Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de ça. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Vous avez peut-être vu ces images à la télé ou sur YouTube et vous avez peut-être réagi. Mais avant ça, parlons d'Aristote. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, il écrit le traité de rhétorique. Et dans ce traité, il parle de la persuasion, de la prise de parole et de la capacité à persuader les autres, à persuader un auditoire avec des propos, avec des arguments. Dedans, il parle de trois choses qui sont les bases de tout discours pour persuader un auditoire, pour persuader quelqu'un. Il parle du logos. Le logos, c'est toute la logique, toute la raison qu'il y a dans un discours. Il parle aussi de l'éthos, c'est la légitimité de l'orateur, la légitimité de la personne qui parle, de parler du sujet. Et finalement, le pathos, la capacité à faire appel aux émotions, à ses propres émotions, et aussi aux émotions de l'auditoire, aux émotions de la personne qu'il y a en face. Cela dit, revoyons la vidéo et nous allons voir qu'il y a peut-être un déséquilibre là-dessus. Pourquoi ? Parce que si bien Olivier Véran, il parle des faits, il parle, voilà, je suis rentré dans une chambre d'hôpital et j'ai rencontré telle ou telle personne, j'ai vu ci, j'ai vu ça, donc ça c'est du logos, c'est des faits, il est en train d'illustrer, de décrire quelque chose que lui il a vu. Ce logos-là, il est en train d'appuyer un ethos, c'est-à-dire une certaine légitimité, c'est lui qui a vu, c'est lui qui est le ministre, c'est lui qui s'est déplacé, donc il est en train d'appuyer aussi son ethos, et finalement il utilise aussi le troisième pilier que le pathos, c'est le fait d'appeler les émotions, ses propres émotions évidemment, parce qu'il est quand même un peu remonté, et aussi faire appel aux émotions de la personne qu'il y a en face, aux émotions de tout l'auditoire qu'il y a en face. Le problème de son discours, c'est qu'il n'est pas équilibré. Il n'est pas équilibré, pourquoi ? Et vous l'avez vu, il y a une partie, entre guillemets, de logos, donc il y a des faits qu'il décrit, il y a tout de suite sous-entendu une partie de légitimité, de dire, bah voilà, c'est moi qui les ai vus, c'est moi qui allais, bah c'est moi le ministre finalement. Et finalement, ce qui prend dessus, c'est le côté émotionnel. Il y a trop d'émotions, il y a trop de pathos, et donc du coup, les gens, qu'est-ce qui se passe ? Bah on voit ça, on entend ça, et on se dit, bah pourquoi il s'énerve contre nous ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui lui prend ? Et donc, qu'est-ce qui se passe dans nos têtes ? Bah nous, on se sent infantilisés. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui est en train de dire, bah voilà, c'est ça, c'est votre faute, etc., etc. Vous voyez ? Donc finalement, on a un très bel exemple ici où nous voyons les trois bases de la rhétorique, mais avec un déséquilibre. Alors, qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour avoir une prise de parole plus nette, pour avoir une prise de parole peut-être plus impactante ? Numéro 1, c'est équilibrer. Comment on équilibre ça ? On essaie de renforcer les piliers qui sont les moins forts ou les piliers qui sont les moins travaillés. Là, notamment, il décrit deux cas et à partir de là, il construit son discours. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire ? Il aurait pu décrire, je ne sais pas, d'autres cas où il aurait pu donner un contexte global, où il aurait pu donner d'autres chiffres ou d'autres données qui pourraient appuyer son propos. Donc numéro 1, il aurait pu renforcer le logos déjà, donc toute la partie logique, tout le raisonnement, donc tous les arguments. Numéro 2, ce qu'il aurait pu faire aussi, c'est peut-être renforcer l'éthos, sa légitimité à prendre une décision, sa légitimité à dire voilà, c'est ça la prise de décision qu'il faut pour le pays ou pour nous tous. Comment on fait ça ? Alors là, il y a beaucoup de techniques, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il aurait pu faire. Par exemple, je ne sais pas, je suis en train d'inventer des choses, mais il aurait pu insister sur le fait que il se déplace beaucoup de fois dans des hôpitaux, qu'il rencontre plein de monde, etc., qu'il a vu beaucoup de cas, et finalement, vous voyez, ce n'est pas uniquement 2 cas et dans un hôpital, il aurait pu étaler tout un tas de rencontres, tout un tas d'échanges que lui, personnellement, il a eu avec les autorités sanitaires, avec, je ne sais pas, avec les médecins, avec les malades, etc. Donc ça aurait apporté beaucoup plus de légitimité que uniquement de dire je suis allé dans un hôpital et j'ai vu 2 personnes. Vous voyez ? Donc déjà, là, il y a un double pilier sur lequel il aurait pu travailler. Et troisième chose qu'il aurait pu faire, c'est le pathos, le côté émotionnel. Qu'est-ce qui se passe si on va trop vers l'émotionnel ? On se dit c'est une caricature. Et on le voit ici. Il s'énerve tout de suite, il dit voilà, il perd ses moyens. Et dans le troisième, c'est faire appel. Évidemment, dans tout discours, dans toute bonne prise de parole, il faut faire appel
aux émotions, à ses propres émotions. Il faut utiliser ses émotions pour parler aux autres, mais il faut aussi aller chercher les émotions des autres pour les intégrer dans nos discours, mais sans pour autant laisser nos émotions prendre le dessus, ou s'énerver, ou stresser, etc. Vous voyez? Et donc du coup, là, ce qu'il aurait pu faire dans ce troisième point, c'est réduire un peu le poids émotionnel de son discours. Et donc finalement s'énerver moins, être un peu plus froid. Vous voyez, donc, et on revient un peu vers la logique et un peu vers la légitimité, donc vers le logos et vers l'éthos. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Nous avons une prise de parole, un discours ici, sur lequel on aurait pu affiner ou, entre guillemets, améliorer trois choses différentes qui correspondent finalement aux trois piliers de la rhétorique. Donc c'est la logique, travailler une logique, un argumentaire beaucoup plus diverse, beaucoup plus, on va dire aussi riche et percutant par rapport au contexte. Numéro 2, la légitimité, donc le ethos, renforcer la légitimité. D'accord? Pourquoi lui il parle, pourquoi on devrait l'écouter plutôt que quelqu'un d'autre, déjà, numéro 2, donc c'est l'ethos. Et numéro 3, le pathos, baisser un peu le pathos pour l'aligner avec les deux autres, le logos et le ethos. Donc descendre un peu le poids, la charge émotionnelle du discours. Donc mon cher Olivier, si tu me regardes, sache qu'il y a trois choses que tu peux faire dans ta prise de parole. Et j'espère que la prochaine fois, ça va mieux se passer.